Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu de tous les jours, qui a créé les cieux et la terre, qui a créé les humains, qui connaît l'intérieur de l'homme, qui sonde le cœur humain. N'est-ce pas, il est merveilleux qu'il soit notre Père. Il nous a aimés à la croix. Le Seigneur est mort à la croix pour nos péchés. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu. C'est une grâce. Nous glorifions son nom parce que, avec le Saint-Esprit, nous avons le privilège d'être toujours entre les limites de Dieu. Car le Saint-Esprit est notre guide. Glorifions le Seigneur dans la prière. Le Dieu merveilleux, le Dieu créateur, le Dieu de tous les jours. Nous te bénissons parce que tu nous as aimés, tu nous as choisis. Nous te bénissons parce que tu es le Dieu de toute puissance. Et quand nous venons auprès de toi, tu es notre Dieu. Quand nous venons auprès de toi, tu nous pardonnes. Merci pour le pardon. Et que cette parole que nous allons entendre, Seigneur, vienne de toi. Nous avons besoin de tes références dans notre esprit, dans notre corps. Guide-nous, enseigne-nous et parle. Par le nom de notre Maître, Seigneur, guide. Jésus-Christ, nous te glorifions et nous disons Amen. Que le Seigneur bénisse son peuple et que la paix de notre Seigneur soit dans ce que nous allons écouter tous ensemble. Aujourd'hui, notre prédication, notre exhortation, notre causerie, nous avons deux textes. Mais avant de commencer avec les deux textes, nous allons d'abord intituler notre exhortation. Notre exhortation est intitulée « Jésus-Christ à la quête des prostituées ». Jésus-Christ à la quête des prostituées. Nous prenons le livre, nous allons dans Josué 2. Josué 2, au deuxième chapitre, au 18e verset. Nous pouvons lire les chapitres tout entiers, mais pour des raisons de temps, nous pointons seulement cet élément-là. Lisons par le nom de notre ami, Seigneur Jésus-Christ. Il dit Josué 2, au 18e verset, lisons au nom de Jésus-Christ. Voici ce que tu feras quand nous entrerons dans le pays. Tu attacheras cette petite corde rouge à la fenêtre, là où nous allons descendre. Puis tu rassembleras dans ta maison ton père, ta mère et tes frères et toute ta famille. Amen. Nous allons encore dans Jean. L'évangile selon Jean, au 4e chapitre, du 16 au 18e. Je disais Jean. Jean 4, du 16 au 18e verset. Lisons par le nom de notre ami Jésus-Christ. Jésus lui dit, va appeler ton mari et reviens ici. La femme lui répond, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai pas de mari. En effet, tu as eu 5 maris. Et l'homme que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. Tu as dit la vérité. Amen. Nous avons intitulé notre exhortation Jésus-Christ à la recherche des prostituées. Nous bénissons le Seigneur, notre Dieu qui est notre ami, le Dieu de tous les jours, le Dieu d'Isaac. Jésus-Christ est en train de se promener. Il est en train d'annoncer la parole dans différents coins du monde, en n'importe quelle circonstance. Et cette fois-là, c'était en face d'une femme d'origine samaritaine.
La femme est venue chercher de l'eau dans le puits de Jacob. Subitement, au-devant d'elle, elle se retrouve en face d'un homme qui s'appelle Jésus-Christ, qui veut boire de l'eau du puits de Jacob. La femme me dit, mais comment toi tu peux me donner de l'eau, demander de l'eau? Jésus-Christ lui dit, donne-moi de l'eau, j'ai soif. La femme dit, mais comment tu peux me demander de l'eau? N'est-ce pas toi tu es juif? Il n'y a pas de relation entre toi et moi, entre vous. Dans leur conversation, Jésus-Christ dira encore que non. Moi je te demande de l'eau, tu refuses. Mais s'il faut aller très loin, c'est toi qui devais me demander de l'eau. Parce que l'eau que je te donnerai sera l'eau vive et tu n'auras plus soif. La femme dit, oh Seigneur, donne-moi cette eau, l'eau vive, ce qui m'aidera de ne plus rentrer dans ces puits de Jacob. Ce qui m'aidera de ne plus rentrer dans les habitudes. Le maître lui dit, ok, va chercher ton mari. Va appeler ton mari et tu reviens ici avec ton mari. La femme dit que non, je n'ai pas de mari. Jésus-Christ dit, tu as dit vrai. Ce que tu dis, c'est la vérité. Même celui qui est là-bas, le cinquième, tu as déjà 5. Et celui qui est là-bas n'est même pas ton mari. La femme est surprise. La prostituée samaritaine est surprise. Quand nous regardons dans cet intérieur, quand nous entrons entre les lignes, nous ne remarquons, on ne parle pas de la prostitution. Mais on parle de nombre de maris. N'est-ce pas, c'est une prostituée, cette femme. Les enfants d'Israël quittent l'Égypte, 40 ans dans le désert. Moïse, Aaron sont tombés dans le désert, enterrés. C'est Josué qui a le commandement. Jéricho doit tomber. 2 espions sont entrés à Jéricho. Ils se retrouvent au niveau, à l'intérieur de la ville. Ils sont pourchassés. Ils entrent dans la maison de Rahab, qui est Rahab. La Bible nous dit que Rahab est une prostituée. Rahab parle bien avec ces gens-là. On fait une alliance de couleur rouge, la corde rouge. Effectivement, quand ils sont rentrés, ils ont respecté l'alliance. Jésus-Christ est un grand ami. Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est le Saint-Esprit. Jésus-Christ est Jésus-Christ, il est le Maître. Il se retrouve au-devant de la femme samaritaine. La femme de la Samarie, cette femme en difficulté morale. Cette femme qui n'a pas de mari. Cette femme qui a les maris qui s'appelle tout le monde. Ou encore c'est une prostituée. Elle est en difficulté. Elle ne sait pas rester avec un mari. Elle n'a pas de position fixe dans la société. Elle est dans une inconsidération dans la société. On ne la considère pas parce qu'elle a plusieurs maris. C'est une femme versatile. Elle change de mari. En face de Jésus-Christ, elle cause avec Jésus-Christ. Jésus-Christ lui parle bien, honnêtement. Jésus-Christ lui parle dans son intimité. Elle cause avec Jésus-Christ à propos de l'eau. Jésus-Christ dit que non, moi qui suis ici au-devant de toi, je peux te donner l'eau vive. Mais la femme n'a pas posé la question. Comment l'eau vive existe? Comment l'eau vive, à quelle dimension chimique? Comment la formule de cette eau vive? La femme n'avait pas posé la question, mais elle veut avoir l'eau vive. Jésus-Christ dit que moi je suis l'eau vive. Et l'eau vive parle à la femme. L'eau vive entre dans le cœur de la femme, dans la vie intime et morale, dans la chambre, dans la vie privée de la femme. Combien aujourd'hui,
Combien aujourd'hui, quand la parole de Dieu veut entrer dans notre vie intime, dans notre vie privée, nous disons c'est ma vie privée. Combien aujourd'hui, la parole de Dieu reste dans le mur de l'église. La parole de Dieu reste dans les livres qu'on appelle Bible. Quand on lit, on ferme la parole de Dieu et la parole de Dieu reste là. Combien aujourd'hui, quand nous lisons la parole de Dieu, ça reste là où nous avons lu. Mais cette femme autorise à ce que l'eau vive qui est Jésus-Christ entre dans sa propre vie, frères et sœurs. La vie de cette femme n'est pas une vie propre, c'est une vie malheureuse. C'est une vie sale, avec plusieurs maris. Si c'était un de ces jours, dans notre vie présente, dans cette femme, dans sa maison, on trouverait des condoms, de la saleté. On trouverait des mauvais films pornographiques. On trouverait des photos pornographiques, beaucoup d'adresses. On trouverait d'autres choses, je ne sais pas citer. Mais dans cette femme-là, Jésus-Christ trouve que la femme avait plusieurs maris, nommés en série, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, et il y a le cinquième. Comptons chez nous dans la maison, nous avons combien de maris? La parole de Dieu qui est Jésus qui entre dans la vie de cette femme qui est une prostituée. La femme ne peut pas résister. Jésus-Christ qui n'a ni mur, Jésus-Christ qui n'a pas de limite, entre dans la vie de cette femme. Dans le livre d'Ézéchiel, on nous dit que les anciens font l'idolâtrie. Dans leur bouche, ils disent, Dieu nous a laissés, Dieu nous a abandonnés. Ceux qui étaient avec Moïse dans le désert, ils disent, Moïse est parti. Fais-nous un autre Dieu. Mais là, Jésus-Christ est présent. Il entre dans la vie de cette femme-là et trouve l'intimité profonde de la femme. Est-ce que Jésus-Christ peut entrer dans notre vie? Si oui, est-ce que nous pouvons ouvrir pour qu'il entre? Je t'avais vu quand tu étais sous le figuier, l'homme sursaute. La femme ne peut pas sursauter. La femme regarde et ne comprend plus rien. La parole de Dieu touche sa vie intime. Aujourd'hui, combien la parole de Dieu ne nous touche plus? Nous sommes insensibles. La femme ne sait ni à gauche, ni à droite. Elle est au-devant de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ fait son diagnostic de la vie de la femme. Jésus qui entre dans la profondeur de la vie de la femme. 5 hommes. Oh Jésus que tu entres aussi dans ma vie, moi pauvre. Viens aussi dans ma vie, regarde ma vie, tu vas trouver aussi des maris, moi qui suis un adultère, une prostituée. Si Jésus-Christ entre dans ma vie aujourd'hui, la colère, la brutalité, l'orgueil, le mensonge, tout ce qui est alcoolisme, le tabagisme, Jésus-Christ trouve dans le corps de la femme, dans mon cœur un malheureux. Mais alors, toi, frères et sœurs, toi, mon frère, toi, ma sœur, Jésus qui vient, à la recherche, nous avons dit, de la prostituée. Et la prostituée, c'est la femme samaritaine. La femme samaritaine ne sait plus bouger. Elle est au-devant du médecin. Le médecin est en train de donner les maladies. Le médecin est en train de donner le nom des maladies. Combien de maladies, combien de bactéries, combien de virus dans la vie de cette femme, combien de démons dans la vie de cette femme. Jésus qui regarde nos vies, il y a beaucoup de démons. Jésus qui regarde nos manières, il y a beaucoup de démons. La drogue, les premiers maris. La haine, le deuxième mari. La prostitution, le troisième. La haine, empoisonnement et tout autre.
Nous avons différents types d'arbres. Il y a de ces arbres-là qui donnent 5, d'autres 10, d'autres 15, d'autres 20, ainsi de suite. De la même façon, nous avons différents types de démons que Jésus-Christ appelle nos maris. C'est avec ces démons-là que nous nous prostituons. Souvenez-vous, Dieu dit aux enfants d'Israël que Jérusalem est une prostituée. Alors nous autres, nous nous prostituons avec quel type de démon? Jésus-Christ est en train d'entrer dans la vie de cette femme, faire le diagnostic. 5 hommes. Jésus-Christ en face de ces fous, en face du possédé, Jésus-Christ trouve une multitude, une légion. Mais alors quand Jésus-Christ vient au-devant de toi, quand la parole de Dieu vient au-devant de toi, est-ce que tu ouvres la porte? Est-ce que tu peux rester au-devant de Jésus-Christ? Que Jésus-Christ t'énumère ou que Jésus-Christ énumère ce qui est en moi. Les relations impures que je suis en train de faire. Tu as 5 maris, même celui que tu as maintenant. Tu as quel type de mari tu as alors? Elle en avait 5, il y a un 6e. Alors moi j'ai combien? Et toi tu es au 40e mari. Quel malheur! La femme prostituée. Quel malheur! Jésus qui cherche la femme prostituée, il est en face de la femme prostituée. Son nom, c'est toi. Son nom, c'est lui. Son nom, c'est moi. Nous tous, nous sommes dans la prostitution spirituelle. Nous nous prostituons. Nous sommes partis très loin. Nous avons touché à un autre mari. Nous sommes partis très loin. Nous avons cherché d'autres maris. Jésus qui est notre mari. Cette femme samaritaine ignore Jésus-Christ. Il dit que tu es un prophète. Oui, Jésus-Christ est un prophète. Mais ça ne représente rien devant Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est lui le mari. La femme ne connaît pas son mari parce qu'elle a plusieurs maris. Et toi, tu connais ton mari. Jésus-Christ, c'est le mari, c'est l'époux. Mais au-devant de la prostituée ne reconnaît pas l'époux. Quel malheur. Parce qu'elle en a plusieurs. La prostituée a plusieurs références conjugales. Nous avons pris beaucoup de maris. Nous nous sommes comportés en femme samaritaine, la prostituée. Comme conséquence, on ne sait plus identifier l'époux. Quel malheur. Mais Jésus qui vient au-devant de la femme, avec amour, il fait le diagnostic. Il parle à la femme. Et la femme comprend. Jésus qui parle à la femme accepte. Jésus qui parle à la femme est dénudée, elle est nue au-devant de Jésus-Christ. Elle ne peut plus cacher quelque chose. Sa vie intime est mise à nu au-devant de Jésus-Christ, la parole de Dieu. Combien de fois aujourd'hui, nous nous cachons au-devant de la parole de Dieu? Ça, c'est une fausseté. Nous pouvons nous cacher au-devant des humains. Nous pouvons faire semblant au-devant des diacres responsables de l'Église. Mais au-devant de la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ, qui est le Maître, nous ne pouvons rien cacher. Vous avez 5 maris. Vous avez eu 5 maris. Même celui qui est là, il n'est pas votre mari. Mais vous êtes avec lui. Jésus-Christ dit, mais le mari que tu as à la base, ce n'est pas ton mari. Alors le mari que tu restes, le comportement, les habitudes que tu présentes, est-ce que ça vient de Jésus-Christ? Si tu dis que tu es la femme de Jésus-Christ, tu dois avoir l'éducation conjugale de Jésus-Christ. Cette femme n'a pas l'éducation conjugale de Jésus-Christ. Jésus-Christ trouve un comportement conjugal autre que ce qui est pour sa femme, l'Église. Même celui qui est là-bas n'est pas ton mari. Alors toi, celui qui est avec toi dans la vie spirituelle, l'adultère n'est pas ton mari. Le mensonge, c'est Jésus qui est le mari. Il cherche la prostituée.
Quelle grâce aujourd'hui. Jésus-Christ vient me chercher moi. Quelle grâce. Jésus-Christ est en train de chercher une personne. Quelle grâce. Pourquoi chercher des pasteurs? Pourquoi menacer des pasteurs? Pourquoi menacer ceux qui ont la responsabilité à l'église? Jésus-Christ cherche la prostituée. Jésus-Christ est en train de traiter la prostituée. Et la prostituée s'est humiliée au devant de Jésus-Christ. Dieu approche les humbles. La femme devient humble. L'humilité est le pouvoir et la puissance. L'humilité est le fruit du Saint-Esprit. Voilà, cette femme présente l'humilité. Il y a le premier fruit qui est sorti dans cette femme. Ça s'appelle humilité. Elle s'humilie au devant de Jésus-Christ. Cette femme s'humilie, accepte qu'elle n'est pas mariée. Oh, le Saint-Esprit est entré dans cette femme. Le premier fruit, ça s'appelle humilité. On reconnaît mes enfants par leurs fruits. Et voilà, cette femme en face de Jésus-Christ, elle devient l'enfant de Dieu. Il y a l'humilité qui sort comme fruit en elle. Alors nous nous disons que nous sommes enfants de Dieu, en face de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on trouve comme fruit de Dieu, d'enfant de Dieu? La femme samaritaine en face de Jésus-Christ. La femme samaritaine est partie parler, annoncer l'évangile. Elle devient disciple de Jésus-Christ. La femme est partie avec un autre message dans la cité. L'identité de la prostitution est tombée. Elle est répartie en tant qu'évangéliste. Et tout le monde la suit derrière. Cette femme qui est en face de Jésus-Christ présente une autre identité. Quand elle est partie, c'est une autre identité aussi. Au devant des humains, elle a la deuxième identité de la femme de Jésus-Christ. Tout le monde la suit. Je trouvais quelqu'un qui a fait son diagnostic. Je trouvais quelqu'un, tout le monde vient. Au lieu de dire à ces gens-là, venez, on va faire les histoires, la saleté, je trouvais quelqu'un. La femme samaritaine, l'évangéliste. La prostituée qui devient évangéliste. Jésus-Christ à la quête de la prostituée que je suis. Si réellement je rencontre Jésus-Christ, je dois devenir une femme évangéliste. Je dois annoncer, moi je suis la femme. Si réellement je suis avec Jésus-Christ, je dois évangéliser comme la femme samaritaine. La femme qui était dans la prostitution, les gens ne la suivent plus à cause de la prostitution. Les gens ne la suivent plus à cause de sa vie de la saleté. Mais on remarque le fruit de Dieu. On remarque une lumière. On remarque une femme avec une nouvelle identité, la femme de Jésus-Christ. Tout le monde suit cette femme-là. Et leur contrée est délivrée. Et Jésus-Christ est entré dans cette ville-là à cause du fruit que la population a remarqué dans cette femme samaritaine. Oh, Jésus-Christ cherche la prostituée. Pas pour rester avec elle, mais pour délivrer la prostituée. Et quand on est en contact avec Jésus-Christ, il y a le fruit qui s'appelle l'humilité. Et Jésus-Christ est entré dans cette ville. Et Jésus-Christ est entré dans d'autres vies à cause de l'évangile de la femme samaritaine. Rahab voit les autres. Rahab regarde en face d'elle. Il y a des espions. Elle pouvait commencer à se déshabiller. Une femme prostituée adultère. Cette fois-là, ce n'est pas l'adultère. Elle est au-devant des gens qui sont purs. Purifiez-vous. Elle est au-devant des gens qui suivent la parole de Dieu. Rahab ne sait plus résister au-devant de la parole de ceux qui sont envoyés par le Dieu d'Israël. Rahab ne parle plus
de l'adultère, de la fornication. Rahab change de côté, elle fait une alliance. Comme conséquence, elle est marquée avec la marque du sang de l'agneau. Rahab change d'identité. La Bible ne nous dit jamais. Quand Rahab est entrée dans la vie des Israéliens, on ne nous montre pas les enfants, on ne parle plus de la vie de Rahab. Rahab change de comportement. Rahab est entrée dans la société israélite. Elle est confondue. On ne parlait pas de Rahab avec sa famille à cause de son évangile. Mais dans sa ville, on l'avait connue comme une prostituée. Mais quand Rahab acceptait d'écouter la parole des messagers de Dieu, Rahab a une nouvelle identité. La parole qui sort de la bouche de Rahab, sa famille écoute. Rahab qui était négligée par sa famille, une femme de mauvaise vie, une femme qui ne se respecte pas. Mais le papa cette fois-là écoute Rahab. La maman, le frère écoute Rahab et la famille est sauvée. Alors nous autres. De la même manière, la femme samaritaine est partie. Voilà, Rahab a le même comportement. La femme samaritaine part annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Ces gens ici sont partis parler à Rahab. Les deux espions parlent à Rahab. Rahab accepte. Rahab annonce l'évangile de Dieu d'Israël. Sa famille accepte. Mais alors nous autres, en quoi est-ce que nous pouvons nous dire que nous sommes Rahab? Jésus-Christ à la quête de la prostituée. Le Dieu d'Israël à la quête de la prostituée. Ils sont venus. Ils disent à Jésus-Christ, regardez, nous avons trouvé cette femme en plein adultère. La prostituée, l'adultère. Mais Jésus-Christ dit, écoutez, si vous n'avez jamais commis de péché, si vous n'êtes pas adultère comme elle, commencez à la condamner. Tous se sont rendus compte qu'ils étaient adultères. Ils étaient tous adultères. Ils étaient malheureux. Ils étaient pécheurs. Ils ont fui. Au lieu de s'humilier au devant de Jésus-Christ, la femme est restée seule, humiliée. La femme est restée seule au devant de Jésus-Christ. Cette femme-là est encore là. Son nom, c'est toi. Prends la place de cette femme-là. Aide-moi aussi à prendre la place de cette femme-là. Allons parler aux autres que celui qui a gardé la femme prostituée, la femme adultère, est encore là. La mort ne va pas nous atteindre. La mort, c'est le diable. Jésus-Christ nous cherche, nous qui sommes dans la prostitution spirituelle. Nous n'avons que cette issue, c'est Jésus-Christ. Le message que nous pouvons accepter, c'est le message que Rahab avait accepté, de messager de Dieu. Et comme conséquence, Rahab est confondue dans le groupe des enfants de Dieu. Oh, quelle grâce d'être Rahab! Combien aujourd'hui nous sommes dans la prostitution. Mais quand on nous dit de changer de comportement, d'être humble, d'accepter la parole de Dieu, nous disons non. Que la parole de Dieu nous accepte avec nos manières. Quand on nous dit de changer de vie comme Rahab, nous ne voulons pas. Mais Rahab trouve Jésus-Christ au travers des messagers de Dieu. Rahab trouve Jésus-Christ dans la parole de l'obéissance. Comme conséquence, Rahab est dans le groupe des enfants d'Israël. Quelle grâce! Dieu est merveilleux. Le même Jésus de Rahab est encore là. Il nous enseigne, il nous parle. Le Jésus-Christ de la femme samaritaine est encore là. L'humilité qui a poussé dans la vie de la femme samaritaine, la graine est encore là. Qu'est-ce que nous attendons dans nos vies? Combien de fois nous avons vu Jésus-Christ
Combien de fois nous avons entendu la parole de Dieu? Car Jésus-Christ est lui la parole de Dieu. Combien de fois nous sommes à côté de la parole de Dieu, même dans nos cœurs, Jésus-Christ frappe, mais nous refusons. Mais la femme samaritaine, l'unique fois qu'elle avait connu Jésus-Christ dans sa vie, et c'est fini, le fruit est sorti. Elle a donné le fruit qui s'appelle l'humilité. Elle a obéi, elle est partie annoncer l'évangile. Oh, l'évangile de la femme samaritaine n'est plus l'évangile de la prostitution. Mais elle amène les gens à la vie éternelle. La femme samaritaine, la prostituée, elle connaît Jésus-Christ, elle devient évangéliste. La femme samaritaine prend la place de Judas, elle devient évangéliste. La femme samaritaine annonce la parole de Dieu, elle évangélise sa contrée. Dieu approche la femme samaritaine. Dieu aime la femme samaritaine. À cause de son comportement, elle accepte Jésus-Christ. Et voilà, la sémence est dans la femme samaritaine. Le fruit, le premier enfant que la femme samaritaine donne avec le nouveau mari, l'époux de l'église. Cet enfant, il s'appelle humilité. Le premier fruit entre la femme samaritaine et Jésus-Christ, ça s'appelle humilité. Elle est humble et Dieu accepte. Et aujourd'hui, on parle de la femme samaritaine. Oh, le fruit de la parole de Dieu. La femme samaritaine, en contact avec la parole de Dieu qui est Jésus-Christ, l'humilité est sortie. On reconnaît les enfants de Dieu par leurs fruits. Est-ce que nous avons le fruit comme celui de la femme samaritaine? Rahab refuse l'adultère. Rahab ne parle plus d'adultère, mais Rahab parle de l'alliance. Rahab reconnaît que le Dieu d'Israël libère, le Dieu puissant qui a libéré les enfants d'Israël de l'Égypte. Oh, Rahab a accepté de s'humilier devant ces dieux-là. Comme conséquence, le pays, sa famille est délivrée parmi les décombres. Dans la destruction de Jéricho, mais la famille de Rahab sort vivante, quelle grâce. Rahab n'est pas sortie de ces décombres avec sa famille, pas à cause de la prostitution, mais à cause de l'obéissance à la parole de Dieu. Rahab est marquée avec le cordon rouge. Les enfants d'Israël sortent de l'Égypte, elles sont marquées avec le sang rouge. Le cordon rouge protège Rahab, qui est le sang de Jésus-Christ. La parole de Dieu, annoncée par la femme samaritaine, protège et délivre sa contrée. Mais alors nous autres, qu'est-ce que nous attendons? D'annoncer la parole de Dieu dans notre comportement. Soyons évangélistes dans notre comportement. Oui, on nous dit que la femme ne prêche pas. Vous allez me dire ça. Quand la femme samaritaine est partie, on a constaté qu'il n'y avait rien de prostitué en elle. Un comportement nouveau. Quand on a vu Rahab en face de tous ces gens-là, en face de ces deux espions, il n'y avait pas une histoire d'adultère. Une nouvelle identité, un nouveau comportement. Rahab annonce un comportement nouveau. Par ses habitudes, sa famille est sauvée. Par les habitudes acquises à côté de Jésus-Christ, la contrée de la femme samaritaine est sauvée. Que la femme ne prêche pas, vous allez me dire ça. Que la femme prêche avec son comportement. Nous avons quel type de comportement? Et oui, nous avons tous un comportement. Mais notre comportement donne quel type de prédication ou évangile? La femme samaritaine annonce l'évangile. Plus jamais l'évangile de la prostitution, mais l'évangile de paix et de justice. Les gens, toute la contrée la suit. Alors nous bénissons le Seigneur parce que le même mari est là.
Nous glorifions le nom de Dieu parce que le même Marie est là. Il est présent dans nos vies. Il nous parle. Il nous enseigne. Ce que nous voulons prendre, ça c'est le monde. Ils voulaient prendre l'eau de Jacob dans leurs habitudes, dans leurs coutumes, dans leurs mœurs. C'est comme ça qu'ils vivent. Nous devons puiser. Jésus-Christ dit non. Il y a une autre forme de vie. C'est l'eau vive, je vais vous donner. Elle dit, donne-moi l'eau vive. Elle n'a pas hésité. Elle quitte ses habitudes. Elle quitte leur manière, leur coutume de prendre de l'eau dans le puits de Jacob. Ce mœurs-là, elle quitte ça, elle accepte le nouveau comportement, dicté, enseigné par le Saint-Esprit. Elle l'accepte. Elle part annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Elle a trouvé Jésus-Christ. Et tout le monde remarque qu'elle a trouvé Jésus-Christ. Elle avait 6 maris, une suite de 6 maris. Mais le 7e mari qu'elle avait trouvé s'appelle la pureté. La femme trouve le 7e mari, parce que 7 est le signe de la pureté, le signe de la sainteté, le signe de repos, le signe de Dieu. Le 7e jour, Dieu se reposa. Le 7e mari, la femme se reposa. Et ce mari-là, il s'appelle Jésus-Christ. Elle trouve Jésus-Christ. Il y a la pureté en elle. Et quand elle rentre dans la ville et dans sa contrée, on ne trouve plus la prostitution, on trouve la pureté. On accepte la femme Rahab, la prostituée, on l'accepte. Elle accepte la parole des messagers de Dieu, elle devient pure. Elle a entendu la voix. La foi vient de ce qu'on entend. Les justes vivront par la foi. D'où vient la foi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Cette femme entend la parole de Dieu, annoncée par les messagers de Dieu. Cette femme accepte cette parole. La foi grandit. Elle est justifiée à cause de cette parole. Et cette parole, c'est Jésus-Christ qui justifie Rahab. Et Rahab est dans le monde israélite. Rahab devient israélite avec sa famille. N'est-ce pas, nous disons que nous sommes israélites. N'est-ce pas, nous disons que nous sommes greffés. Nous sommes mis dans la famille des Israélites. Et Rahab, la prostituée, est aussi là-bas. Mais seulement à cause de ce qu'elle avait fait. Seulement, il y a une condition. La condition est simple. Laissons le péché. La condition est simple. Laissons la prostitution. La condition est simple. Fuyons. Acceptons les messagers de Dieu. Le messager de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est la parole de Dieu qui est dans la Bible, dans nos cœurs. Acceptons ça, nous serons comme Rahab. Nous serons confondus dans le peuple de Dieu. Nous serons marqués, comme dans le livre d'Ézéchiel. On doit frapper l'église, le temple, avec toute la ville. Mais ceux qui étaient de Dieu étaient marqués. Ils sont marqués. Rahab est marqué. Ils sont marqués. Les enfants d'Israël en Égypte, ils sont marqués. Ils sont marqués. Caïn est marqué. Mais quel type de marque? Vous allez me dire que vous êtes aussi marqués. Oui, dans les livres d'Apocalypse, on parle aussi d'une marque. Mais ce n'est pas une marque de pureté. Caïn est marqué, ce n'est pas dans la pureté. Mais Rahab est marquée pour dire qu'elle a laissé. Elle a laissé la prostitution. Elle a accepté la parole de Dieu. Alors nous autres, la grâce est toujours là. C'est lui qui marque la vie de Rahab. La couleur rouge de Rahab. On donne ça à ceux qui travaillent dans la maison de Dieu. Ceux qui sont dans les sacerdoces. On leur donne la tenue rouge. On donne à Jésus-Christ la robe rouge.
Aujourd'hui, c'est ton tour aussi de prendre cette marque rouge. Parce que nous étions prostituées et nous sommes mis à part pour Dieu. Nous avons la robe lavée par le sang de notre mari. Parce que nous avons accepté les maris. Parce que nous sommes retrouvés par les maris. Jésus qui retrouve la femme samaritaine. Elle a la robe rouge. Elle est l'épouse. Elle est la mariée. Elle est l'église. Jésus qui trouve Rahab. Rahab est marquée. Jésus-Christ trouve les enfants d'Israël en Égypte. Ils sont marqués. Aujourd'hui, la marque est encore là, au-devant de toi. La marque viendra dans ta vie pour que tu sois comme Rahab. Pour que tu sois comme la Samaritaine. Et moi aussi, la marque est au-devant de ma vie. Que le Seigneur m'aide pour accepter cette marque. Que je sois dans la logique de la femme qui est retrouvée, la femme prostituée qui est retrouvée par le Maître. Que le Seigneur bénisse son peuple. Prions le Seigneur. Dieu de gloire, Dieu de bonheur, Dieu d'autorité. Nous élevons ton nom parce que tu es merveilleux. Tu es le Dieu de tous les jours. Nous te remercions. Que cette parole que nous avons entendue, tu es à la quête, à la recherche de la prostituée. Je suis une prostituée adultère. Seigneur, je viens au-devant de toi. Aide-moi à quitter. Aide-moi, Seigneur, à me maintenir au-devant de toi comme la Samaritaine. Aide-moi à accepter ta parole comme Rahab, afin que je sois dans le monde israélite, afin que je sois dans le peuple de Dieu. Merci pour cette parole. Merci Saint-Esprit pour cet enseignement, exhortation. Par le nom de Jésus qui Père, nous te glorifions. Que tu te souviennes de tous ceux qui vont entendre cette parole. Car la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Père, par le nom de Jésus que nous t'élevons, nous disons Amen. Merci parce que vous êtes Rahab. Vous n'êtes plus la prostituée. Mais vous êtes Rahab, l'Israélite. La femme, l'épouse, la mariée. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.